Toujours avec M. Paul Mousseau, l'être suprême qui vous entretient, l'auditeur, sur la radio Média Plus Côte d'Ivoire 103 FM, à la radio au cœur de Boaké. Et là, nous sommes à la troisième partie de notre point d'échange. Cette troisième partie qui va permettre vraiment à notre invité du jour, M. Paul Mousseau, voilà, de nous donner non seulement des détails, on va faire comme à l'accoutumée le résumé de la seconde partie. Cette seconde partie, là où nous allons vraiment parler de la fin du monde 2020, aussi de la sortie du Dieu visible en Côte d'Ivoire à la place de la République. Et à la suite de notre résumé, nous allons passer avec les messages forts, avec tout ce qu'il y a comme sensibilisation, avec tout ce qu'il y a comme contenu autour du message clé que notre annonceur, notre invité va passer aujourd'hui. Donc avec vous, M. Paul Mousseau, l'être suprême, nous allons faire un peu le récap de notre deuxième partie pour les personnes qui nous prennent en marche ou qui ont loupé certains détails, et puis on va poursuivre. Il faudrait que les gens sachent que la fin du monde, c'est la sortie de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé son monde. Il faudrait que Dieu sorte pour mettre fin à son monde. Dieu va partir avec son monde. C'est-à-dire que Dieu sort pour partir à la disparition de son monde. Le monde, c'est la misère. Voilà pourquoi le monde, moi j'ai situé un moment organisé normalement pour détruire l'être. Donc ce monde qui est organisé normalement pour détruire l'être ne peut pas rendre l'homme heureux. Ne peut pas permettre à l'homme d'être bien. Il n'y a jamais eu le bien dans ce monde-là. Il n'y a jamais eu le bien. Personne ne fait le bien. Aucun homme ne peut faire le bien. Parce que l'homme même est mauvais, est mal. Mais est-ce qu'une source d'eau douce peut-il donner de l'eau douce et de l'eau amère? Non. Le monde est mauvais, donc c'est tout ce qui est mauvais qui se pratique. Voilà pourquoi il faut retenir beaucoup de choses. Tout ce qui est mauvais est résumé dans le monde. Donc il faudrait que le monde prenne fin pour permettre à l'humain des excès. D'accord. Donc que le monde prenne fin pour permettre à l'humain des excès. Et est-ce que, on va poser une question plus ou moins délicate, est-ce qu'il y a des personnes qui souvent sont choquées par des choses que vous mais oui, dites? Mais oui. Mais c'est normal que les gens soient choqués. Et en général, qu'est-ce qui choque le plus selon l'expérience que vous avez? Les gens pensent que Dieu est tellement bon, est tellement amour, que quand on parle mal de Dieu, ils sont énervés. Mais Dieu, c'est le destructeur de l'homme. Dieu n'a jamais créé l'homme. C'est l'homme qui a créé Dieu pour l'adorer. La manière dont l'homme a inventé l'argent. L'argent fait quoi dans votre vie? Vous cherchez l'argent? C'est la manière dont l'homme a créé l'argent qu'il est devenu problème pour l'homme. Donc l'homme aussi a créé Dieu, Dieu est devenu problème pour l'homme. C'est l'homme qui a créé Dieu. Si Dieu avait créé l'homme, l'homme allait être heureux. Si Dieu avait créé l'homme, Dieu allait être avec l'homme visiblement. C'est parce que Dieu n'a pas créé l'homme. Il a volé l'homme. Vous voyez? Et il a mis une barrière pour empêcher l'homme de le voir. Mais pourtant, je dis bien pourtant, vous voyez que tous les symboles du monde est caractérisé par le Seigneur. Et aucun homme n'est intelligent, pour que l'intelligence de l'homme est dormant. Seule personne qui a pu décoder ça pour dire que ce que vous adorez là, c'est un serpent. Donc les gens sont choqués lorsque je dis que Dieu n'existe pas, ils sont choqués. Et moi, je leur concède cela, c'est normal qu'ils soient choqués. C'est normal. Parce que tu ne connais rien, tu ne sais même pas ce que tu fais. J'ai posé la question un jour à un voyant. J'ai dit, mais tu vois? Il dit, je vois. D'accord. Il dit, est-ce que tu peux me dire, celui qui te permet de voir, est-ce que tu l'as vu? Il dit non. Il dit, mais si la chose qui te permet de voir, et que tu peux voir la vie de l'homme qui est en face de toi, mais pourquoi tu ne vois pas celui qui te permet de voir? Si celui qui te permet de voir, tu ne le vois pas, c'est que tu ne vois pas. C'est des menteurs. C'est tout simplement des menteurs. Il faut raconter ce que, pourquoi ces hommes-là peuvent raconter toi, tu as fait. Ou bien la maison dont tu vis. Mais tu as habité, ils ont le contact avec le serpent qui est en toi. Et c'est ce serpent qui est en toi qui rend. Toi tu fais et ce qui t'arrive. Et puis eux ils communiquent dans ça. Lorsque eux ils vont te dire tout ce que tu t'arrives. Est-ce que tu as la solution? Ils n'ont même pas la solution. Ils s'en pillent même. Toi, le fait même d'aller les voir, non, t'es sacrifié, mais ça s'en pille même. Le médecin qui a étudié, il dit bien, moi je suis plein, moi
je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Le médecin qui a étudié pendant 7 ans à l'université, c'est ce qu'on lui a appris, comme il faut diagnostiquer telle maladie, c'est ça qu'il répète. C'est ça. Ce n'est pas son intelligence. Il ne peut pas utiliser son intelligence. Mais est-ce que pour rebondir sur cet exemple-là, est-ce qu'il n'y a pas matière à discuter? Parce que déjà, on sait que n'importe qui ne peut pas faire la faculté de médecine. Et donc, quelque part, pour pouvoir assimiler tout ce qu'on dit là-bas, comme voilà, diagnostic, voilà, traitement et tout ça, est-ce que tes personnes ne seraient pas tentées de dire qu'il y a l'intelligence qui joue là quand même, parce qu'il y a plein qui échouent? Il n'y a pas les. Vous voyez que les facultés dont il est question, chaque personne a ses facultés. Qu'est-ce qui se passe? Le serpent qui t'habite là, il t'oriente dans le domaine que lui maîtrise. C'est tout. Le génie qui t'habite là, il t'amène dans le domaine que toi tu maîtrises. Quand quelqu'un est un musicien, tu ne peux pas faire la musique. Est-ce que le musicien a fait quelle étude? Aucune. La plupart sont des autodidactes. Mais c'est le serpent qui est en lui, qui l'inspire. C'est ce serpent qui est en lui qui l'inspire, qui fait la musique. Il ne sait même pas lire les notes, mais s'il te prend la guitare ou bien s'il te chante, tu vas penser qu'il a fait des écoles. Donc, chaque faculté est développée selon le serpent qui t'habite. C'est tout. D'accord. Ok. Voilà, mes auditeurs, je suis sûre que vous apprenez beaucoup en même temps que moi. Voilà. Malheureusement, beaucoup de personnes ici ne sont pas présentes, mais vous êtes déjà de l'autre côté. Vous nous suivez. Je sais que j'en connais tellement qui auraient eu beaucoup de questions à poser, mais bon, voilà. Ce sera pour une autre fois. Nous sommes avec M. Paul Noussolettre Suprême, et avec lui, nous allons aller avec les messages forts. Nous sommes à la dernière partie de notre temps d'échange. On va aller avec les messages forts en commençant par la fin du monde 2020. Oui, la fin du monde 2020 est déjà à marche. Nous sommes déjà dans le 3e mois de la fin du monde. Et pendant ces 3 mois-là, il y a eu beaucoup d'événements. Aujourd'hui, nous parlons du coronavirus qui me fait rire. Ça me fait rire parce qu'aujourd'hui, tout le monde est paniqué. Et d'autres personnes m'ont appelé et dit, mais pas, c'est pas la fin du monde dont tu parles. Il dit, c'est pas la fin du monde là. C'est pas de ça qu'il est question. C'est pas... La fin du monde, ce n'est pas de tuer les hommes. La fin du monde, ce n'est pas d'exterminer les hommes. La fin du monde, ce n'est pas de mettre les hommes en quarantaine. La fin du monde, ce n'est pas de priver les hommes de leur va-et-vient. Ce n'est pas ça la fin du monde. Déjà, regarde, une petite maladie, une pandémie que l'homme même est assis à un laboratoire, qu'il a élaboré, il a étudié, il a mis en place, qu'il a injecté. Il a la panique. Il a la panique. Les églises sont fermées. Le Vatican est fermé. Les mosquées sont fermées. Hein? Et l'Arabie Saoudite est fermée. Et la Mecque est fermée. À cause de quoi? D'une pandémie. Ce n'est pas une épidémie. Pour dire que c'est une épidémie, mais une pandémie, c'est que l'homme même a fabriqué. Moi, Paul Mozo, je peux désactiver ça. Parce que si je le désactive maintenant, les gens vont crier Dieu. Oh, gloire à Dieu. Mais quand je dis, cette pandémie qui est là, aujourd'hui, les chrétiens qui font ribababa devaient dire non, on fait ribababa pour que tout ça s'arrête. Les marabouts qui prennent les chapelets pour réciter, ils doivent réciter pour que ça arrête. Mais quelque chose que l'homme a inventé, personne ne peut arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui doivent mourir. Quand ce nombre-là va atteindre, maintenant ils vont lancer une deuxième phase. Parce que c'est un processus qu'ils ont mis en place pour pouvoir atteindre leur objectif. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas atteindre leur objectif. Il faudrait vous compreniez bien. L'objectif, c'est d'endormir les hommes. C'est d'empêcher les hommes. Mais moi, Paul Mousseau, j'ai désactivé déjà. Je le dis sans me tromper, je le dis clairement, que cette chose-là est politique. Moi, je le dis très haut et fort. Cette chose est politique. C'est le monde. C'est les dirigeants. Donc, quand tu rentres au milieu,
vous allez constater qu'il n'y aura plus d'infection, il n'y aura plus d'atteinte. C'est l'homme qui a fabriqué. Moi, je suis l'homme, j'ai désactivé ça. La substance qui est dedans, qui empoisonne, vous allez voir que, même vous allez voir en Italie, tout va changer. Vous allez voir en Chine, tout va changer. Même ceux qui ont envoyé ça en Côte d'Ivoire ici, ils ont raté. Parce que le nombre de personnes qu'ils doivent atteindre là, hein, même si les gens sont morts, le sang, la chose qui doit boire le sang ne peut pas toucher le sang. Le serpent ne peut pas boire le sang. Donc, c'est comme tu envoies de l'eau au marigot. Donc, ça ne va pas agir. Donc, le pouvoir dont il cherche là, il ne peut pas agir. La dernière fois, je disais que le pouvoir a perdu le pouvoir. Celui qui donne le pouvoir aux hommes là, a perdu le pouvoir. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de pouvoir. Les gens sachent, il faudrait que les gens sachent qu'il n'y a plus de pouvoir. Il n'y a plus de puissance. Il n'y en a plus. Si c'était avant cette pandémie qui est arrivée là, hein, aucun homme n'allait parler de ça. Mais si vous voyez qu'aujourd'hui les hommes parlent, parce que la chose qui doit boire le sang des morts n'est pas là. Donc, la fin du monde 2020, que les gens se rassurent, c'est pas une extermination de la race humaine comme beaucoup de gens. Tout le monde ne va pas mourir. Voilà, la terre. Non, la fin du monde, c'est pas la mort. C'est le système. Ok, je vais aller bien pour vous faire comprendre. Ceux qui ont inventé le virus là, c'est le fait. Animaux. Ok, d'accord. Bon, voilà, je pense qu'il va rassurer beaucoup d'auditeurs. Voilà, des personnes qui. Mais déjà leur dire, hein, et puis, continuer de prendre vos proportions, c'est important. Oui, et puis ce qui est grave, moi je dis, c'est devenu une publicité. Mais si quelqu'un qui est mort, il va revenir. Tous ceux qui meurent aujourd'hui, ils vont tous revenir à la vie. Tous ceux qui n'auraient fait. Ils n'auraient fait. Si quelqu'un est contaminé aujourd'hui, s'il meurt, il va revenir à la vie. Ce n'est pas une perte de vie humaine. Ça, je dis aux hommes. Ce n'est pas une perte de vie humaine. Quelle que soit la proportion que vous allez prendre, ça vous arrive. Mais tous ceux qui vont mourir vont tous revenir à la vie. Ok, donc là, nous avons eu le temps fort, le message fort avec la fin du monde 2020. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour terminer avec la fin du monde avant de passer à la sortie du Dieu visible à la place de la République pour le temps fort? Non, prenons la sortie. La sortie. Ok, donc nous allons poursuivre avec la sortie. C'est qu'il y a retenu les messages clés, les messages forts autour de la sortie de Dieu visible en Côte d'Ivoire à la place de la République. Ce tour que je suis en train de faire, je vais aller au nord et je vais faire quelques villes du nord, rentrer sur Abidjan et aller à l'ouest. Lorsque je vais finir de faire, même avant même, ça peut se passer avant ou après. Ok? Lorsque ce serpent-là va apparaître, moi je sais, je peux vous donner la date, mais ce n'est pas intéressant parce que je ne travaille pas sur les dates. Voilà. Lorsque le serpent va apparaître, c'est la fin du système du monde. Ok? Qu'est-ce qui va se passer réellement? Aujourd'hui, à cause du coronavirus, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont fermé tous les emplois. Ils ont fermé l'éducation, ils ont fermé les églises, ils ont fermé les mosquées, ils ont fermé même les aéroports, personne ne voyage, parce que l'homme a peur de l'homme. En un mot, on va dire que l'homme a peur de l'homme maintenant. C'est que tu as peur, ça t'arrive. Mais pourtant, les gens ont dit qu'il faut mourir pour aller au ciel. Mais aujourd'hui, c'est l'occasion de mourir pour aller au ciel. Mais les gens refusent de mourir aujourd'hui. C'est l'occasion aujourd'hui et de dire aux hommes de mourir pour aller voir Dieu. Mais pourquoi les gens ont peur? Parce que la mort n'est pas une bonne chose. Pourquoi ils ont peur? Dieu n'est pas une bonne chose. Pourquoi ils ont peur? Parce que l'homme ne veut pas mourir. Donc moi je dis aux hommes, Paul Mousseau dit, la mort, ce n'est pas un problème. Tous ceux qui ont connu la mort vont tous revenir à la vie. Lorsque le serpent va apparaître, il n'aura plus d'école. Il n'aura plus de travail. Il n'aura plus d'argent. Il n'aura plus rien. Tout va s'arrêter de coup. La deuxième chose, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont les vieillards,
vont tous rajeunir, vont tous être rétablis, tous les hommes. Et le serpent va s'exprimer. Le serpent va s'exprimer pour dire que c'est moi que vous avez adoré comme Dieu. C'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais aujourd'hui, Paul Mousseau m'a pris et je suis sorti pour vous libérer maintenant. Après aujourd'hui, vous n'êtes plus sur l'emprise de la malédiction. Le serpent va dire aux hommes que vous n'êtes plus sur la prise de la malédiction. Vous n'êtes plus en captivité. Je vous rends votre vie. Allez-y avec Paul Mousseau. Et c'est en ce moment-là que moi, je vais me lever et je vais ordonner sa disparition. Et la terre va s'ouvrir. Et tous ceux qui ont servi le serpent, qui ont donné le sang au serpent pour boire, qui ont tué, qui ont pris les organes des hommes pour pouvoir s'enrichir, tous ceux-là vont aller avec le serpent dans la disparition. Je dis bien la disparition. Ok? Il faudrait que les gens sachent. C'est une démonstration innée ou une démonstration irrésistible, solennelle. Non, c'est trop fort. Oui, c'est vraiment fort. Et en plus, ce qui est intéressant à voir, ce qui est vraiment très important à souligner à nos auditeurs, vous l'aurez sûrement remarqué, M. Paul Mousseau, il maîtrise son sujet, voilà, il sait de quoi il parle avec toute la conviction. Et puis, voilà, souvent aussi, quand on parle avec conviction, quand on sait de quoi on parle, quand on sait comment dire les choses, voilà, ça donne beaucoup à réfléchir et puis c'est important. Voilà, avec vous, nous avons là la possibilité. La position, nous en parlons de parler des mots-clés, des notions clés, des messages clés qu'il fallait passer. Et là, nous avons des auditeurs qui sont à l'écoute. Vous avez la possibilité, voilà, sur un petit moment là, de lancer un appel, de vous adresser directement à toutes les personnes qui sont à l'écoute. Ok, le message est clair. Le message est clair. Paul Mousseau est l'être suprême. Que les gens acceptent ou pas. Ce n'est pas l'homme qui m'a nommé. Ce n'est pas une nomination. Ce n'est pas une élection des hommes. C'est un fait réel. Je suis né, comme tous les hommes de la terre, par la voie sexuelle. Je suis homme de chair, mais intelligence dans l'intelligence. La sagesse dans la sagesse. Et ce qui est en réalité, c'est ce travail-là que je suis en train de faire pas à pas, sans précipitation, parce que ce travail est inédit. Si c'est raté pour toujours. Donc, j'ai passé 20 années, de 2000 en 2020. Ça me fait 20 ans que je fais ce travail. Et je suis arrivé au terme de ce travail. Oui, je dis bien, je pèse mes mots, au terme de ce travail. Pour amener la fin du monde. La fin du monde aura bel et bien lieu. J'ai dit aux Ivoiriens, et je répète encore pour leur dire aux Ivoiriens, la fin du monde, ce n'est pas la termination des Ivoiriens. Ce n'est pas que les choses vont tomber sur les Ivoiriens pour que les Ivoiriens, le monde, que la terre soit... Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce n'est pas ce que les gens ont mis dans la Bible. Ça n'a rien à voir. La fin du monde, ce ne sont pas des pestes, ce ne sont pas des maladies, ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas les difficultés. Non. C'est celui qui a créé le monde. C'est celui qui a mis tout le système dans ce monde. C'est celui qui a envoûté les hommes. C'est celui qui a mis la malédiction dans la vie de l'homme. C'est celui qui a bu le sang de l'homme. C'est sa fin. Ce n'est pas vous les hommes. Vous n'avez rien fait. Mais on vous a utilisé. Il vous a utilisé naïvement. Priez, mettez les genoux à terre, mettez le front à terre, mettez tout vous allez que tout ce que vous avez, c'est pour vous libérer. C'est la libération des hommes. Et cela va se passer d'abord en Côte d'Ivoire, à la place de la République.
Quand ça va finir, et après, ça va aller dans tous les pays africains. Oui. Donc on va partir de la Côte d'Ivoire et puis s'étendre aux autres pays africains. Et ça va donner la dignité de l'Africain. Et ça après quoi que ça va aller en Europe, en Asie, en Amérique. Et toute la terre serait sous le contrôle. Donc ça va commencer ici en Côte d'Ivoire. Voilà. S'étendre à l'Afrique et puis après prendre le monde entier. Non, pas le monde entier, il n'y a plus de monde. Prendre la terre entière. Donc, voilà. Parce que le mot monde, ça n'existe plus. Ok. Donc on va dire qu'on va commencer, ça va commencer à partir de la Côte d'Ivoire, prendre l'Afrique et ensuite s'étendre aux autres continents, l'Asie, l'Europe, l'Amérique et tout ça. Voilà, amis auditeurs, malheureusement toute bonne chose a une fin. J'espère que vous avez beaucoup appris avec M. Paul Rousseau, maître en suprême, sur toutes ces notions vraiment assez importantes et puis qui concernent tout le monde, et puis qui sont d'utilité. Si vous voulez avoir de plus amples informations, si vous voulez en tout cas échanger avec et je vais rectifier quelque chose. Vous voyez que dans quoi vous dites le monde, tout le monde, tous les hommes. Tous les hommes. D'accord, autant que moi, on ne finit pas d'apprendre. Je pense que nous sommes bien partis pour bien apprendre. Donc tous les hommes, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà, et donc ce serait important pour tous les hommes, amis auditeurs. Et donc, s'il y a des auditeurs qui veulent entrer en contact avec vous, M. Paul Mousson, pendant les suprêmes, est-ce que c'est possible? C'est possible. Oui, c'est possible. Comment est-ce qu'il faut... Oui, il peut m'appeler au 78, au 65, 34, 37 et au 58, 40, 26, 73. Je suis ouvert, je suis open. D'accord. Voilà qui est bien dit et puis qui, je suis sûr, va faire plaisir à beaucoup d'auditeurs. Il est ouvert, il est open. On va vous dire merci à vous, M. Paul. Vous avez d'autres villes à faire. C'est ça. Voilà, et donc, bon chemin. Ok, voilà, merci. C'est gentil à vous. Bien. C'est gentil. Voilà, et puis, on va dire qu'on aura encore beaucoup de plaisir à vous. Il n'y a pas de souci. Pour d'autres échanges. Il n'y a pas de souci. Nous sommes sûrs seront encore plus enrichissants. Voilà, mes auditeurs, nous avons échangé avec M. Paul Rousseau, maître suprême. Et si vous voulez approfondir les échanges, lui poser des questions ou vraiment participer donc aux échanges, n'hésitez surtout pas à l'appeler. Il joignable au 78 65